Bonjour, bienvenue à l'atelier du murmure des étincelantes. Je suis Sandra et je vais vous accompagner aujourd'hui sur un atelier dans lequel on va utiliser l'écriture et le collage pour vous permettre de ancrer ce que vous voulez laisser derrière vous et de terminer par un apaisement et une projection sur ce que vous voulez ancrer dans les jours et les mois à venir. Donc, je vais vous présenter une vidéo que je vais vous commenter en même temps. Donc, vous allez prendre donc un papier, voilà, un joli papier, une petite carte assez épaisse et puis un papier ordinaire. Vous allez avoir besoin d'un pinceau, d'un joli crayon et puis d'un crayon normal, de la colle blanche et puis du papier de soie d'une couleur apaisante, ainsi que quelques magazines. Vous allez tout d'abord prendre votre feuille et commencer à écrire « Je veux laisser derrière moi » et vous continuez votre phrase. Vous faites tout un petit paragraphe comme ça, en écrivant tout le temps, sans vous arrêter, sans réfléchir, en laissant vraiment sortir tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Donc voilà, une demi-page à peu près, d'une demi-page déjà à 4, donc un demi à 5. Vous tournez votre feuille d'un quart de tour et vous continuez à écrire « Je veux laisser derrière moi ». Alors, ça peut être des choses physiques, des choses morales, un conflit, tout ce qui vous tracasse, à quoi vous êtes en résistance. Et puis, vous continuez à écrire voilà, dans la spontanéité et l'intuitivité, sans cesser votre crayon. Et puis, vous tournez encore d'un quart de tour et vous continuez à écrire. Votre écriture sera ainsi illisible, et ce qui favorisera le non-jugement de votre propre écriture. Donc, vous continuez, puis vous tournez enfin d'un quart de tour, une dernière fois, pour terminer votre feuille. Donc, je veux laisser derrière moi le conflit avec mon frère, etc. Une fois que vous avez terminé, vous allez découper cette partie de texte en petits morceaux. Et puis, vous allez prendre votre feuille cartonnée. Donc, moi, j'ai un joli derrière parce que je vais vraiment l'utiliser après comme une carte dans mon agenda. Et puis, vous allez coller ces morceaux que vous voulez derrière vous, mais en y mettant de l'apaisement dedans, donc par le papier de soie d'une couleur apaisante. Donc, avec la colle blanche, vous allez prendre vos morceaux de papier que vous avez écrit et vos papiers de soie et vous allez faire un fond texturé avec ces deux éléments. Donc, vous allez amener de l'apaisement sur ce que vous voulez laisser. Vous l'avez voilà, écrit par cette action où vous avez libéré une partie de vos émotions, un peu comme la cocotte minute quand elle est pleine. Voilà, il faut faire sortir un petit peu la pression pour pouvoir y ajouter d'autres ingrédients pendant votre soupe. Et ben, c'est un peu le même principe. Donc, vous y mettez, voilà, pareil sur le même système que l'écriture, avec intuitivité, spontanéité. Vous y mettez donc votre papier de soie de couleur apaisante et votre écriture de ce que vous voulez laisser. Donc, vous finissez votre fond texturé. Vous pouvez aussi diluer un peu plus la colle blanche si vous le souhaitez. Donc, d'où l'importance d'avoir un papier épais. Vous allez laisser sécher cette carte et puis vous allez écrire sur votre autre morceau de papier l'intention que vous vous donnez pour les jours, semaines ou mois à venir. Voilà, un peu une sorte de mantra, de petites phrases à vous répéter chaque jour. Donc, je vais faire ceci, je vais faire cela, je suis, j'ai.
ce genre de phrase. Et puis ensuite, par rapport à votre petite phrase que vous venez de mettre, vous allez prendre vos magazines et vous allez sélectionner des images ou des mots qui vous inspirent en lien avec cette intention. Qu'est-ce qui vous parle en tournant cette feuille de magazine? Pareil, sans trop réfléchir, je tourne, je vois, hop, ça m'appelle, je coupe. Alors, vous en prenez 4 ou 5, pas plus, parce qu'on est sur un petit format. L'intérêt, c'est d'avoir des magazines différents pour avoir aussi des pages inspirantes différentes ou des mots différents. On ne va pas retrouver la même chose dans psychologie que dans le journal du vélo, par exemple. Une fois que vous avez donc vos images, vous allez les découper comme bon vous semble pour pouvoir les intégrer à votre carte qui vient de sécher. Alors moi, elle colle encore un petit peu, donc ça va coller automatiquement, mais sinon, vous disposez d'abord comment vous le souhaitez et vous collez ensuite. Et vous recouvrez du coup ce que vous voulez laisser et cette part d'apaisement par voilà, la phrase que vous voulez ancrer en vous pour les jours ou semaines à venir. Et donc, vous collez votre phrase. Donc, ce sont vraiment des petites une carte d'inspiration et une carte d'ancrage de volonté sur vos semaines à venir. Et puis, une fois que vous aurez donc terminé de coller, vous pourrez y intégrer un ou deux ou trois miroirs. Alors, les miroirs peuvent se symboliser par du papier aluminium ou toute autre matière qui réfléchit. Donc là, ce sont des étoiles, par exemple, on en trouve pas mal en ce moment avec Noël. Et puis, donc, ces étoiles, ces miroirs permettent de vous refléter le message que vous venez aussi de mettre et de refléter votre propre travail sur vous-même. Donc, ça s'inspire du carnet de deuil de Nathalie Hanau. Et donc, tout comme cette petite silhouette qui représente le chemin que vous êtes en train de parcourir vers la connaissance de vous-même et vers le bien-être que vous voulez amener en vous, l'apaisement. Donc, cette carte, vous pouvez la mettre ensuite dans votre chambre, sur votre bureau, dans tout lieu dans votre agenda. Donc, elle vous permet vraiment de transformer en force, en fait, les choses pour lesquelles vous êtes en résistance et de trouver un apaisement et d'aller vers du positif. Et puis, ce travail-là peut être ensuite symbolisé dans un bijou pour garder une trace de votre cheminement, de votre souhait de bien-être. Donc, si vous voulez découvrir d'autres ateliers ou les collections de bijoux, les accompagnements que je propose, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et puis Instagram, Le Murmure des Étincelantes, ou sur Internet, www.lemurmuredesétincelantes.fr. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cet atelier et si pour vous cela a engendré un apaisement ou une transformation. À bientôt.